La collecte a commencé vers le début des années 90. Ce sont surtout des objets qui ont été soit donnés par des familles juives aux musulmanes marocaines, et aussi des objets qu'on a trouvés dans des synagogues fermées. Des synagogues à Casablanca, dans d'autres villes du Maroc. Puis après aussi, il y a eu des achats. On a acheté pas mal d'objets d'ici du Maroc et de l'étranger. Le musée se compose essentiellement d'une grande salle polyvalente. Il est destiné aux expositions temporaires. Puis après, il y a 3 salles, une exposition permanente. C'est une exposition ethnographique où on expose les objets de la judaïka, tout ce qui est Sefer Torah, la Torah marocaine, avec son manteau de style marocain. On veut le broder au fil d'or. Nous exposons les accessoires de la Torah. Les mains indicatrices de la Torah, des lampes de fête comme les lampes de Hanouka ou les Hanoukiyot. Nous exposons des rouleaux ou bien des lampes de synagogue, des estrades de synagogue. Nous exposons également des bijoux marocains, berbères, juifs et musulmans, c'est-à-dire parce qu'autrefois et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre juifs ou musulmanes. Les bijoux sont portés par toutes les Marocaines juives ou musulmanes. On expose aussi le costume judéo-marocain, surtout ce qu'on appelle le caftan de la mariée juive, Xwal Kbira. Et bien sûr, on expose et on a essayé de reconstituer certaines scènes et certaines cérémonies de fête. Nous exposons également des synagogues, des synagogues de style citadin. Une synagogue de l'Arache et une autre de Meknès. Et essentiellement, on expose les synagogues de style marocain de fin XVIIIe siècle. Au musée, nous avons un fonds, plutôt une collection de la judaïka, c'est-à-dire les objets de culte juif à la marocaine, de style marocain, parce qu'il y a une différence. C'est-à-dire, oui, c'est une culture juive marocaine, une culture juive ou une pratique religieuse juive qui appartient à un contexte historique qui est le Maroc, qui appartient à une civilisation qui est la civilisation marocaine et la culture marocaine. Il y a une certaine authenticité, il y a l'influence locale sur les objets, l'influence de la culture locale qui est la culture du Maroc. Surtout au niveau des formes, au niveau du style, au niveau de la matière utilisée pour la fabrication de certains objets. L'introduction de l'histoire des Juifs du Maroc dans les manuels scolaires au Maroc, c'est une grande première, c'est la première fois. Bien sûr, on sait très bien que depuis le début de la création du musée, quand même, il y avait Feu Simon Lévy qui a beaucoup lutté pour l'introduction de cet élément, de l'enseignement, de l'histoire concernant cet élément, cet affluent de la civilisation marocaine qui est l'affluent hébraïque. Aujourd'hui, nous sommes très contents, comme tous les Marocains. C'est une très bonne chose et c'est une bonne initiative.